Ce livre a pour vocation de vous faire naviguer vers l'âme du monde. Il n'a pas pour prétention de détenir pour autant l'ultime vérité, mais de vous faire voyager sur de nouveaux chemins de réflexion philosophique grâce à l'apport actuel de nos connaissances scientifiques. La meilleure chose que je puisse vous y promettre est qu'en parcourant cette analyse, chacun y découvrira la réponse adaptée à son propre niveau de conscience. Voici ce que vous allez y découvrir. La première partie nous informe qu'une multitude de dieux a déjà peuplé l'univers des hommes, que les causes de nos croyances sont multiples mais avant tout culturelles, qu'à propos de l'existence ou non de Dieu et de son choix, les hommes sont profondément divisés. La seconde partie, qu'un au-delà semble bien exister, puisque bien qu'il soit impossible de le démontrer scientifiquement, nombre d'individus en ont entrouvert les portes, que la vie et la mort font partie d'une continuité, que des forces qui nous échappent semblent régir notre monde car elles se révèlent par d'étranges synchronicités. La troisième partie nous fait remarquer que la réalité de ce monde est avant tout quelque chose de fondamentalement personnel et interactif. La science y démontre que l'univers est constitué avant tout d'informations, et que ce monde n'est peut-être pas ce qu'il semble être. En voici quelques extraits dont certains sont accompagnés d'ambiances sonores. Pourquoi a-t-on besoin de croire ? Nous semblons être programmés pour être théistes, car nos biais cognitifs, c'est-à-dire nos schémas de pensée, font que nous sommes enclins à détecter des causes et des intentions dans tout ce qui touche au monde naturel. Puis nous visons à leur attribuer des forces surnaturelles dotées d'une volonté propre, ayant des désirs et des pensées similaires aux nôtres. Les athées réfutent l'existence du divin, parce que leur esprit indépendant ou rebelle leur a fait échapper à l'emprise toute puissante des dogmes, dogmes préétablis en fonction du lieu de leur naissance. Les agnostiques se définissent donc comme des gens n'ayant aucune certitude. Ils ne croient pas aux dogmes établis, mais par contre ils ne réfutent généralement pas l'existence de forces qui nous dépassent, à condition qu'elles soient bâties sur des faits et des preuves, notamment scientifiques. Le panthéisme est une philosophie selon laquelle Dieu est partout, y compris à l'intérieur de nous. Il se confond avec la nature et tout ce qui existe, alors que dans les religions monothéistes, il n'existe qu'en dehors de nous pour être vénéré et surtout craint. Poursuivons avec ces quelques citations d'ordre théologique d'Albert Einstein. Il n'y a que deux façons de vivre sa vie, l'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. S'il y a quelque chose en moi que l'on puisse appeler religieux, ce serait mon admiration sans borne pour les structures de l'univers. Je veux connaître les pensées de Dieu, tout le reste n'est que détail. Poursuivons avec ce petit voyage dans l'au-delà, d'après le témoignage de gens ayant été aux frontières de la mort. Alors je me suis senti comme aimanté par cette lumière. J'ai d'abord traversé des sortes de nuages grumeleux, alternant avec des passages d'obscurité. Puis, au bout d'un certain temps, la lueur a grossi et s'est amplifiée en une lumière d'une puissance incroyable. Et curieusement, plus la lumière s'approchait, plus je me sentais heureux. J'avais l'étrange sensation que cette lumière m'aimait. Tout en étant moi, j'étais cette lumière. On ne faisait qu'un. Je baignais dans un bain d'amour, d'osmose, de symbiose parfaite. Je me sentais comme irradié de l'amour de Dieu, mais d'un Dieu sans religiosité, sans dogmatisme, en une sensation d'amour inconditionnel, dans un bien-être absolu. Qu'est-ce que la réalité ? Pour comprendre comment fonctionne ce monde, il est essentiel de concevoir qu'il n'est pas ce qu'il semble être, mais ce que nous en percevons. En fait, un ensemble de probabilités que nous interprétons pour les fondre en une réalité commune. Car bien entendu, nous n'y sommes pas seuls. Tout est donc question de réalités qui se confrontent et souvent s'opposent afin d'en fonder une commune à tous, celle de notre présent. Poursuivons avec ces quelques citations de Voltaire. La raison humaine est si peu capable de démontrer par elle-même l'immortalité de l'âme que la religion a été obligée de nous la révéler. On voit évidemment que toutes les religions ont emprunté tous leurs dogmes et tous leurs rites les unes des autres. Jean-Paul Sartre. Quand Dieu se tait, on peut lui faire dire tout ce que l'on veut.
L'homme est condamné à inventer l'homme parce qu'il n'y a pas de réponse divine. L'éthique universelle devrait logiquement succéder aux religions. Albert Jacquard. L'aventure de la science sera sans fin. Nous nous trouverons toujours devant des domaines inconnus que nous aurons envie d'enfin connaître. Cette attitude est l'apanage de notre espèce. Elle va au-delà de l'objectif donné aux hommes selon la Bible. Peuplez la terre et soumettez-la. Pour le scientifique, l'obsession est de s'approcher de la réalité fascinante du cosmos, non pour le soumettre, mais pour l'explorer. Il consacre à cette démarche toute son énergie, toute son intelligence. Heisenberg, physicien allemand, l'un des pères fondateurs de la mécanique quantique. L'on ne peut pas dire que l'esprit et la matière coexistent, ils existent l'un à travers l'autre. L'esprit et le monde ne forment qu'une seule et même réalité. Le monde des fractales. Et si l'homme et le grand univers n'étaient finalement que la représentation physique d'un programme à la fois fort simple et très élaboré? Je vous invite ici à découvrir un monde mathématique encore plus étrange. Un monde où la répétition fait loi. Un monde où se répète à l'infini le même schéma, la même réalité, en étirant simplement ses dimensions. Un monde où le tout est inclus dans le un. Un monde bien singulier, présentant l'exploit d'anéantir toute barrière entre le fini et l'infini. C'est le monde des fractales. Et le Créateur. Prisonnier de la masse colossale de sa propre pensée, le Créateur ne pouvait se réveiller. Ayant l'éternité devant et derrière lui, il rêva et rêva encore, jusqu'au moment où il trouva le moyen de se libérer de son rêve en créant l'univers. Et puis, quelqu'un pour l'admirer et en témoigner. Alors, satisfait de son œuvre, il se rendormit, car il lui restait encore une réponse à trouver. Qui donc avait rêvé du rêve du Créateur ? Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne route lors de ce grand voyage en l'âme du monde.